rapport, nous pouvons le retrouver dans le phénomène Mobondo. La mission reçue des évêques de la CJP est d'étudier, d'analyser, d'approfondir certaines questions des sociétés. Et vous savez que quand il y a un phénomène, il faut toujours chercher à comprendre. Et moi, je pense que nos commissions justice et paix ont été à comprendre et même à contourner les pièges qu'il y avait dans ce qu'on avait appelé le conflit Téké-Yaka. Les Téké-Yaka ont toujours vécu ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, on commence à se taper dessus? C'est entre autres grâce à nos commissions justice et paix que nous avions compris que derrière ce conflit qu'on appelait Téké-Yaka, d'abord ce n'est pas que Téké-Yaka, Téké-Yaka, Liansi, Baboma, ainsi de suite. Quand une question est complexe, la commission justice et paix, grâce à ces informations, à son expertise dans les études, dans les analyses, aide les évêques à mieux comprendre un phénomène. Et ça, ce travail-là a été fait. Nous pouvons en être heureux. Et d'ailleurs aussi, je pense que sur le terrain, on constate, et personne maintenant ne peut parler de phénomène Mobondo en termes de conflit Téké-Yaka. Je me demande s'il n'y a pas une mutation dans ce conflit, au point, avec beaucoup de réserves, mais je me permets quand même de dire s'il n'y a pas un banditisme qui se développe derrière dans ce contexte de désœuvrement de notre population. Je laisse la parole à M. Sissi. L'affaire Mobondo, c'est pareil aussi dans d'autres coins du pays. Parfois, on pense que tel groupe qui agit, mais pourtant, en réalité, c'est plus des bandits qui portent le manteau, la casquette de ces groupes-là reconnus, mais qui opèrent pour leur propre raison. L'alphabétisation conscientisante. Vous avez besoin de statistiques, je ne peux pas aller très loin. Nous avons dit ici que nous avons maintenant 29 centres d'alphabétisation conscientisante à travers le pays. Et dans chaque centre, nous avons 3 classes de 30 élèves chacune. Ça fait 90 apprenants dans chaque centre d'alphabétisation conscientisante à travers le pays. Si vous multipliez, vous avez les chiffres que monseigneur a annoncés tout à l'heure. Ça, c'est ce qui se passe. Si vous voulez vérifier, va à l'île Longuet, c'est professeur Perpétue qui est là. Parce que vous pouvez vous lever, c'est la directrice de la commission diocésaine de justice et paix de Kinshasa. Elle est là. Vous pouvez l'approcher, elle va vous présenter les 90 apprenantes qui sont là, qui suivent les cours. Et c'est pris en charge par notre réseau, avec l'appui de nos partenaires. Donc, vous avez parlé des projets, je vous dis que ces centres existent même lorsqu'il n'y a pas de projet. Maintenant, c'est beaucoup plus. Vous pouvez voir, on vous envoie, il y a des projets, mais dans nos diocèses, même si on n'a pas beaucoup, si et là, il y a des centres d'alphabétisation. D'ailleurs, on est allé seulement appuyer les centres qui existent. Mais il faut dire que ce n'est pas facile dans un contexte de pauvreté de notre pays, dans notre pays, d'avoir des gens pouvant aller enseigner. Vous savez que l'andragogie, ce n'est pas aussi facile. Les gens pouvant aller enseigner sans s'attendre à quelque chose à la fin, c'est difficile. C'est comme ça que, dans des moments où on n'a pas vraiment de financement, les centres patrouillent un peu. Mais maintenant, là, allez voir, c'était devant Bandaka. Le centre même, c'était à Bandaka qui est maintenant, qui s'engage dernièrement, il y a beaucoup de femmes qui viennent. C'est un débordement. C'est à Bandaka, sur la majorité des femmes parmi les peuples autochtones, mais qui sont majoritaires. Oui. Donc, c'est un travail concret qui se fait sur le terrain.
Et au bout du temps imparti pour cette formation, c'est comme je l'ai dit, on va passer à la deuxième phase, qui va consister à les former sur le numérique. Que les mamans aussi soient à l'aise dans cet outil qui va ouvrir beaucoup d'opportunités pour ceux qui le font. Civisme fiscal, les gens ont dit que voilà, nous payons mais ça va dans les poches. Combien paye? Soyons quand même, regardons en face. Mais parmi nous ici, combien paye l'État? Il y en a qui ont ceux qui sont dans des emplois où c'est imposé, où on coupe. Mais il y a beaucoup d'impôts et taxes qu'on ne paye pas. Donc on ne peut pas dire vraiment que nous sommes forts de ce côté-là. Pourtant, je ne vous ai pas dit que tout ce qu'on paye, le peu qu'on paye pour qu'on collecte, ça va tout dans les trésors, dans le sens d'améliorer les conditions de vie. On ne dit pas ça. C'est pourquoi, puisque nous allons demander plus, nous allons aussi essayer de donner plus comme saison. En ce moment-là, on peut exiger. Nous allons exiger plus. C'est pourquoi nous allons travailler pour le civisme fiscal, mais aussi pour la lutte contre la corruption. J'avais dit ça. Alors, pour les écoles, je vous informe qu'en collaboration avec le ministère de l'EPST, nous venons de mettre en place deux manuels d'éducation civique. Un pour la classe de 6e et le deuxième pour la classe de 7e. Donc c'est une grande contribution de la Commission dans notre collaboration avec l'État, parce que ces manuels reviennent sur les valeurs, notamment la lutte contre la corruption. De l'autre côté, à travers d'autres actions, nous sommes à Kinshasa. Nous venons de terminer une campagne dans 40 écoles. Campagne de sensibilisation. Nous avons été à Kinshasa 40 écoles, pour 30 écoles, pour 30 écoles. Nous sommes maîtres de moyens pour aller sur l'ensemble des provinces. Où nous sommes dans les écoles pour sensibiliser mieux et entraîner, faire un training avec les enfants sur l'appropriation des valeurs dans la lutte contre la corruption. Pour la valeur d'intégrité. Voilà ce qui est fait, donc on pense aussi à l'avenir, mais parce que les élèves que nous sensibilisons aujourd'hui seront des niveaux majeurs. Nous sommes en train de sensibiliser, ils se sensibilisent d'ailleurs eux-mêmes, nous on coach, ils sensibilisent eux-mêmes, pour que demain nous puissions avoir des citoyens beaucoup plus éclairés, beaucoup plus avertis. Et comme ça, on peut contribuer à l'amélioration d'un certain nombre de choses. Monseigneur m'a parlé du TPAK, je ne reviens pas. Monseigneur va revenir sur la mobilisation médiatique. Je suis quand même secrétaire, je suis membre du secrétariat technique. Mais la médiatisation est faite. C'est en cours, vous suivez, on parle dans les médias, y compris les médias sociaux. Est-ce vraiment quelqu'un peut dire aujourd'hui qui va avoir une information sur les pattes et qui va en ligne ou il ne trouve pas cette information? L'affaire des routes, le dernier document qui a été publié, c'était publié devant vous, les médias. C'est déjà la médiatisation. C'est à vous maintenant de dupliquer, de disséminer l'information, de la mener plus loin. Merci d'attirer notre attention sur la délinquance juvénile, surtout cette délinquance urbaine. De plus en compte dans les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails. Lorsque nous allons mettre d'ici là le document de réalisation en ligne, vous verrez que la question de la délinquance est prise en charge. Il faut dire qu'avant, on n'a pas vraiment pris cette problématique en charge au sein du réseau de justice. C'est qu'on met à Kinshasa. Mais on va travailler avec la commission diocésaine. Nous sommes en contact avec un centre qui encadre les enfants dits de la rue. Nous allons travailler prochainement pour qu'il y aura des actions dans ce sens. La justice transitionnelle est très importante. Et le gouvernement est ouvert
à ce que la justice transitionnelle soit déjà en marche. Mais il y a déjà quelques faits. Ce qui se passe à Kisangani avec le paiement des victimes et consorts, c'est un autre aspect de justice transitionnelle. Les victimes sont indemnisées. Vous voyez? Mais ce n'est qu'un aspect. Le gouvernement est ouvert. Nous pensons que lorsque les défis parce que les défis en cours pèsent quand même, on verra comment avancer avec le gouvernement. Le plaidoyer est toujours permanent. Il y a des mécanismes qui sont proposés. C'est beaucoup d'organismes qui doivent institutions impliquées. Nous y arriverons. Le gouvernement n'est pas fermé à cette histoire de justice transitionnelle. Pour une démocratie au service du bien vivre ensemble et de la paix. La population soif de la paix. Nous, on en parle ici, mais ceux qui sont proches des lieux où il y a des affrontements, il y a des combats, il y a des violences intercommunautaires, c'est cette communauté. Mais comment il peut ne pas avoir soif de la justice, de la paix? Donc nous comptons sur cette communauté, sur leur implication, et l'implication des acteurs sociaux et politiques pour que nous arrivions à cette paix tant enviée par nous, parce qu'elle nous manque. Elle nous manque énormément. On ne peut pas se retrouver dans une telle situation plusieurs années, plusieurs décennies après l'indépendance. Donc il y a vraiment une chance, d'ailleurs, comme Monseigneur l'a dit, qu'on a le dialogue à travers le processus législatif pour les partis, pour que les causes profondes soient analysées et les faits de route de redressement socio-économique et sécuritaire soient dressés et pris en charge par les politiques pour que nous parvenions vraiment à une paix durable pour notre pays. Je pense avoir répondu à toutes les questions. C'est une opportunité qui m'est donnée pour m'adresser à vous, les influenceurs de la presse. La société a vraiment un problème avec vous. La société a un grand problème avec vous, les hommes et les femmes de médias. Je me retrouve dans une cinquantaine de forums. Je ne sais même pas qui me met là-dedans. Je n'interviens pas, mais je vois les choses de toutes sortes. Même là où on me vante, quand on chante contre moi-même, je n'interviens même pas. Mais qu'est-ce qui attire le vues, plus de vues dans les médias? Des bêtises. Et c'est vous qui relayez ça. On a mondialisé tel, il y a tel qui insulte tel. C'est ça qui fait le buzz. Et c'est ça que, et pour relayer ça, vous n'avez pas besoin d'argent. Mais pour porter haut la voix des choses sérieuses qui engagent la nation, quand vous dites que jusqu'à là nous n'avons pas encore, ça signifie que nous n'avons pas encore reçu l'argent pour la démocratie. Pour les bêtises, vous n'avez pas besoin d'argent. Pour les choses sérieuses, vous avez de l'argent. Est-ce que le pays va avec l'argent comme ça? Est-ce que j'ai menti? Merci. Elle n'a pas parlé, on prend la toute dernière question. Ce que font les CDJP, c'est ce que nous faisons. Parce que notre rôle, c'est coordonner tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font, documenter, parce que les CDJP, il y en a 48, mais il faut récupérer tout ce que chaque CDJP fait et essayer de mettre ensemble pour montrer tout ce que nous sommes en train de faire. Collecter avoir toutes les données des terrains et à partir de faire des dossiers de plaidoyer ou des rapports que nous publions pour nous mettre à la disposition des CDJP. Il y a des projets comme que nous avons ici, que nous disséminons à travers le pays, mais ce n'est pas nous, ce sont les CDJP qui mettent en œuvre. Si nous avons un financement en alphabétisation conscientisante, ce sont les CDJP qui gèrent ça. Ce n'est pas nous. Mais c'est boosté par la coordination nationale.